Hello, bonjour, je vais faire une petite explication sur le livre qui vient de sortir sur Meghan Markle, le prince Harry. Donc, je vais parler justement du livre, un livre qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Robert Lassé. Donc, c'est un autre livre qui revient sur la vie de Meghan et du prince Harry. Il couvre la période où le couple a décidé de s'éloigner de la famille royale et de partir pour le Canada. Je reviens sur les relations entre le prince William et le prince Harry. Et le livre de Robert Lassé explique que le prince William était furieux contre le prince Harry, qu'il trouvait égoïste d'avoir annoncé brutalement son départ au reste du monde. C'est-à-dire que au lieu qu'un communiqué soit publié par la famille royale, le prince Harry est allé sur son compte Instagram et a publié sa décision, l'annonce de son départ. Donc, c'est ce qui semble avoir énervé le prince William. En fait, il souhaitait que le prince Harry prenne son temps. Et le prince Harry, quant à lui, s'est trouvé forcé de le faire car le jour même de l'annonce de son départ, ou quelques heures avant qu'il l'annonce sur son compte Instagram, il a eu l'écho qu'un tabloïd anglais prévoyait de l'annoncer. Dans le tabloïd anglais, c'était bien sûr le Daily Mail ou le Sun qui était prêt à annoncer cette décision, cette nouvelle qu'ils avaient eue du palais de Buckingham, et ça provenait de la partie adverse, c'est-à-dire soit le prince William, c'est pas Charles, mais c'est sûrement soit William et le prince Andrew. Je ne sais pas comment le prince Andrew a fait pour se mêler à ça, mais apparemment, ses sources, les gens de son bureau donnent des informations sur le prince Harry pour qu'il ne soit plus justement à la une des journaux. C'est vraiment une machination, c'est vraiment une machination. Alors, il s'est empressé d'annoncer. Et le livre explique que les frères ne se parlent plus depuis ce moment-là et que si Harry est d'accord pour enterrer la hache de guerre, comme il avait dit dans une émission, qui serait toujours le frère de William, serait toujours là pour le soutenir, le prince William, quant à lui, n'est pas prêt à le faire. Comme on s'y attendait, le livre revient sur cette relation-là. Le livre dit que William ne veut pas pardonner à son frère, il n'est pas prêt à le faire. Le seul moment où ils en parlaient ensemble, c'est quand le prince Charles est tombé malade, il avait eu le corona. C'est à ce moment-là qu'ils se sont un peu parlé. Jusqu'à maintenant, les relations ne sont pas redevenues normales. Ils s'appellent juste pour se souhaiter de bon anniversaire, mais sinon, Harry, Meghan et William n'ont aucune interaction, ils ne se parlent pas. Ça inclut aussi, bien sûr, la duchesse de Cambridge, Kate Middleton, qui soutient son mari. Donc c'est pour ça qu'on a eu cette scène dans l'église où, alors que Harry et Meghan Markle sourient en disant bonjour, les deux autres, William et Kate, n'ont même pas regardé dans leur direction. Plus pour Kate que pour le prince William. Comme je le disais, si on s'attendait à ce que ce livre soit positif sur Harry et Meghan, on se trompe. Moi, je m'attendais pas à ça. Je savais que ce serait négatif. De toute façon, j'étais partie avec ce postulat-là. Et c'est vrai, il n'est pas un livre en faveur des Sussex. Il est écrit dans la lignée des autres livres comme celui de Lady Collins, qui n'est pas favorable aux parents de Archie. En fait, ils disent que ce livre est la réponse au livre Finding Freedom, c'est-à-dire Harry et Meghan libres. Ils donnent à travers ce livre leur version des événements. Version toujours très négative quant au couple Sussex. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.